Madame Sylvie Forban, diretora-geral adjunta de uma importantíssima agência das Nações Unidas, sediada em Genebra, num espaço que eu conheço, das reuniões em que lá fui participando ao longo dos anos. Eu não posso deixar de sublinhar a simpatia, a solidariedade, o apoio e a amizade com que a SPA tem sido tratada neste espaço, neste lugar. E digo isto com grande satisfação porque não é habitual uma agência das Nações Unidas tratar em pé de proximidade, de simpatia e de harmonia uma sociedade de autores de um país como Portugal, trabalhando no mundo da lusofonia. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, ou WIPO, se preferirmos a solução anglófona, tem sido exemplar relativamente à Sociedade Portuguesa de Autores, apoiando o nosso trabalho de promoção e dinamização da cooperação lusófona, designadamente em países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e noutros lugares, e sabemos que o nosso projeto de cooperação lusófona, que é um projeto inovador e que tem sido acompanhado, seguido e estimulado por instituições como a Confederação Mundial de Sociedades de Autores, a CISAC, com sede em Paris e que vai ter a sua Assembleia Geral daqui a pouco mais de uma semana em Tóquio, portanto logo ali ao virar da esquina, é muito perto, onde se vão decidir aspectos importantes do futuro da Confederação e também da Organização de Direito de Autor. Eu sei que o Jean-Noël Tron está a fazer um esforço para acompanhar o que eu estou a dizer, mas isto que eu disse agora em português dirige-se sobretudo a ele. Ele sabe bem que a Confederação Mundial das Sociedades de Autores, das quais ele é um dos principais dirigentes e também um dos principais teóricos e organizadores, acreditem que é uma batalha duríssima que se renova em cada semana, em cada mês e em cada ano. Vai viver agora momentos fundamentais em Tóquio e veremos quais irão ser as nossas responsabilidades, o que irá ser o nosso futuro. Mas, antes disso, eu faço questão de pedir à Paula Cunha, administradora e elemento fundamental em todo o processo de comunicação e dinamização do trabalho com o OMPI, para se juntar a mim aqui para fazer a entrega da nossa medalha de honra a Sylvie Forban. Muito obrigada. Pardon, je vais juste dire cela en portugais. Ma connaissance du portugais s'est beaucoup améliorée ce soir, mais plutôt en passif jusqu'à présent. Et je vais vous parler d'une langue universelle, effectivement le droit d'auteur, que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle essaie de faire partager et comprendre par l'ensemble des pays du monde. Comme vous le savez, ce partage d'objectifs dans le respect et la valorisation du droit d'auteur a été une assez longue bataille qui, dans les années 70, a opposé, grosso modo, les pays en développement et les pays développés, les pays en développement considérant que le droit d'auteur était un luxe dont seuls les pays développés pouvaient se prévaloir et que eux, n'ayant ni la connaissance ni les œuvres, il valait mieux pour eux ne pas importer ce droit qui avait été créé par les pays développés. Aujourd'hui, les choses évoluent assez rapidement et j'ai le plaisir, en prenant ces responsabilités il y a maintenant 2 ans et demi, de constater que les pays en développement commençaient vraiment à s'approprier ce bien commun de la connaissance, le droit d'auteur, et non seulement commençaient à se l'approprier, mais qu'ils commençaient à vraiment intégrer cette notion comme un outil de leur développement. Et
que de surcroît, le droit d'auteur leur permettait de valoriser une de leurs principales richesses, qui est la culture. Curieusement, c'est là qu'ils vont briller et c'est là qu'ils vont pouvoir exporter dans le monde entier leur création. Et donc le droit est un élément extrêmement important, à la fois pour les protéger et en même temps pour leur permettre d'accéder au marché mondial. Mais cette langue, c'est encore mieux, c'est une langue complexe, on le sait tous, le droit d'auteur, et donc il faut que les pays se l'approprient aussi dans leur propre langue, si je puis dire. Et c'est là qu'il y a un an, lorsque je suis venue rencontrer Spao Torres et son président, je connaissais évidemment Paola depuis quelques mois auparavant. Nous avons parlé de la lusophonie et nous en avons tellement bien parlé que lorsque je suis revenue à Genève, le directeur général de l'OMPI, Francis Guéry, avec qui je parlais de nouveaux moyens de développer des stratégies de droit d'auteur, est convenu avec moi que nous pourrions lancer un projet pilote. Et je lui ai dit, mais ce projet pilote de créer une plateforme de solidarité, de partage pourrait se faire autour d'une même langue. Et je pense que les pays lusophones seraient le premier test que nous pourrions essayer de réussir. Une fois que nous avions dit cela, c'était au cours de l'été, il fallait mettre cette stratégie en œuvre. Cela nous a pris quelques mois et nous avons lancé notre première pierre dans cet édifice à Praia, il y a 4 mois de cela. Francisco était avec nous également. Et nous avons réuni à Praia le plus petit des pays de la lusophonie, mais aussi l'un des plus actifs des pays en développement de cette communauté lusophone, grâce aux efforts concertés que nous avions faits avec Paola il y a quelques mois auparavant. Nous avons lancé une première conférence, c'était pas une conférence, c'était un chantier avec les pays lusophones qui nous permettait évidemment de réunir 2 grands de la lusophonie, le Portugal et le Brésil, et autour de ces 2 grands, beaucoup de petits pays qui cherchent à exister et à faire valoir leur création. Il ne manquait que Timor-Leste, qui malheureusement est encore assez loin et géographiquement et sur le fond de cette stratégie, mais je ne désespère pas que nous puissions les faire venir. Et nous avons vraiment jeté les bases d'une coopération dont j'espère qu'elle sera exemplaire, qu'elle va nous permettre d'avancer plus loin avec ensuite d'autres confédérations culturelles, linguistiques et de cœur qui nous permettront de faire comprendre que cette langue universelle peut et doit s'incarner dans des ensembles peut-être plus petits, mais dans lesquels les pays se comprennent. Et à notre grand étonnement, les pays lusophones, je veux dire les pays en développement, nous ont remerciés d'avoir cette initiative qui enfin leur permettait de comprendre ces notions et ces objectifs dans leur langue. Et comme c'est une langue qui est une très belle langue que j'entends avec beaucoup de plaisir, mais qui malheureusement n'est pas une des langues officielles de l'OMPI, même si le portugais est maintenant une des langues que l'on entend et qui est interprétée dans les grandes réunions que nous avons. Mais ces pays étaient extrêmement heureux de pouvoir converser, comprendre, échanger dans leur langue.
Et au-delà de cette langue, évidemment, les échanges vont être des échanges d'œuvres et des échanges qui vont permettre à la communauté lusophone d'être encore plus forte dans le monde entier. Voilà, c'est le projet que je porte. Je reçois ce prix, Monsieur le Président, cher José Georges, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'humilité. Nous avons besoin de vous, bien sûr, et j'espère revenir vous parler dans quelques années de la réussite de ce très beau projet. Je vous remercie.